José raconte toutes les raisons de son mariage avec Seredier. Pour plus d'informations après le générique après. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! « 24 heures après le coup de gueule de José, Seredier publie leurs photos et laisse un mot. 24 heures après le coup de gueule de José, Seredier publie leurs photos et laisse un mot. La dernière sortie de José sur sa page continue de faire des vagues. Alors que les Ivoiriens continuent de multiplier des commentaires sous cette publication de José, Seredier surprend tout le monde. En effet, l'ex-capitaine des éléphants a publié sa photo en compagnie de José, tous deux en tenue traditionnelle. Poursuivant, il invite sa compagne à ne plus répondre aux commentaires des internautes mais plutôt à se concentrer sur sa carrière. Ne réponds plus à rien, concentre-toi sur ton travail, les enfants et tes fans qui te témoignent un amour inconditionnel. En attendant que le karma qui a été prophétisé par les enfants très saints de DIEU s'abatte sur nous, profitons, car tout est éphémère et la vie est courte, a-t-il clamé sa page. José avait crié hier son ras-le-bol sur sa page en adressant des mots forts à ses détracteurs, rappelle-t-on. Les Lions jouent avec des maillots avec un coq aux couleurs de la France. Un gros coup est en préparation. Les Lions jouent avec des maillots avec un coq aux couleurs de la France. Une machination dénoncée par Alain Denis Ikoul, l'équipementier français. Le coq sportif prépare un gros coup pour ridiculiser la Fédération camerounaise de football, FECAFOO, de Samuel Eto'o. Selon le journaliste sportif Alain Denis Ikoul, le coq sportif est en pleine démonstration de force et veut ridiculiser la FECAFOO. L'opinion publique et même les plus grands intellectuels n'en parlent pas, ou presque, peut-être parce que noyés dans le désir macabre d'opposer deux enfants du pays qui défendent chacun les intérêts de son employeur. En effet, ce n'est pas une surprise, car les Camerounais de plus en plus aiment le sang et profitent toujours de la moindre occasion pour ouvrir les veines et les artères, afin de voir le liquide rouge. Ils veulent voir Eto'o et Noah se déchirer publiquement, au point qu'aujourd'hui tout le monde doit être soit pour l'un soit pour l'autre. Cet ensauvagement de l'opinion publique est juste symptomatique d'un Cameroun qui ne va pas bien, où la tolérance et la pondérance ont foutu le camp, mais passons, lance-t-il. Il est également revenu sur l'étrange différence des maillots dont nous avions fait cas dans un précédent article. Le coq sur les maillots d'entraînement des Lions indomptables est désormais tricolore, bleu, blanc, rouge, or par le passé, il était unicolore. Et il ne faut pas être docteur en sémiologie de l'image pour comprendre que la marque française, à travers cette mutation de couleur, est à la fois en pleine provocation et en démonstration de force, dit-il. L'objectif ici c'est de ridiculiser la FECAFOO avec qui elle est en conflit. C'est choquant de voir à quel point on ne me demandait pas qui peut traîner notre fédération dans la boue. Et si côté camerounais on n'a rien dit, cela pourrait être annonciateur d'une capitulation. Ma seule prière en tant que Camerounais, désormais est que les maillots du nouvel équipementier annoncé par la FECAFOO soient véritablement prêts en novembre, car si les Lions jouent le mondial avec un coq aux couleurs de la France, après tant de mois passés en justice, ce serait la pire humiliation de l'histoire de la FECAFOO. Eto'o doit sauver sa crédibilité en s'évitant cela, a martelé le journaliste sportif Alain Denis Ikoul.